Bienvenue à la série numéro 12 de physique concernant la deuxième leçon de mécanique, mouvement de chute verticale d'un solide. J'ai choisi 6 exercices extraits des examens de baccalauréat pour réviser cette leçon. Je vais traiter les exercices de cette série un par un. Exercice 5. Newton a supposé que tous les corps ont même mouvement de chute, quelle que soit leur masse. Pour vérifier cette hypothèse, Newton a réalisé l'expérience de chute dans un tube vide en utilisant des corps de masse et de formes différentes. Et on déduit que ce sont les forces de frottement fluide qui sont responsables de la différence des vitesses de chute des corps vers la Terre. Ahmed et Mariam ont décidé de vérifier expérimentalement la déduction de Newton. Pour cela, ils ont utilisé deux billes en verre A et B, ayant le même volume V et la même masse M. Ils abandonnent les deux billes au même instant t égale à 0 et sans vitesse initiale d'une même hauteur h du sol, la figure 1. Donc les deux billes sont lâchées du même point à la même hauteur du sol qui est h. Ahmed a lâché la bille A dans l'air, Myriam a lâché la bille B dans un tube transparent contenant de l'eau de hauteur h. Donc A il a la chute dans l'air et B la chute dans un fluide qui est l'eau. À l'aide d'un dispositif convenable, Ahmed et Myriam ont obtenu les résultats suivants. La bille A atteint le sol à l'instant t A égale 0,41 secondes. La bille B atteint le sol à l'instant 1,1 seconde. L'accélération de pesanteur 9,8, la masse du corps 6-10-3 kg et le volume de la bille c'est 2,57 10-6 m3. La masse volumique de l'eau, ρ 1000 kg par mètre cube. On suppose que la bille A n'est soumise au cours de sa chute dans l'air qu'à 100 poids. La bille B est soumise au cours de sa chute dans l'eau à 100 poids P, à la poussée d'Archimède, ρVg, à la force de frottement kV carré avec K une constante positive et V la vitesse du centre d'inertie de la bille. Première question, étude du mouvement de la bille A dans l'air. Établir l'équation différentielle qui vérifie la vitesse du centre d'inertie de la bille A au cours de la chute. D'après le texte, la bille n'est soumise qu'à l'action de P, elle est en chute libre. Donc on peut représenter la bille avec la force P et le repère de projection. On va appliquer la deuxième loi de Newton à la bille dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Ça veut dire la somme des forces égale à MA. La seule force qu'il y a, c'est P égale à MA. J'en déduis que G égale à A. Je vais projeter cette relation sur OY. J'obtiens A égale à G égale à une constante. D'où l'équation différentielle. Je remplace A par dV sur dt égale à G. Donc c'est l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Lorsqu'on parle d'équation différentielle, il faut qu'il y ait soit la dérivée première, soit la dérivée seconde, soit toutes les deux. Deuxième question, calculer la valeur de la hauteur h. C'est la distance parcourue par la bille depuis le départ jusqu'au sol. Pour cela, le mouvement de A est une chute libre, donc son équation horaire va s'écrire dans ce repère dirigé vers le bas comme suit. 1 demi gt carré plus V0t plus Y0. D'après le texte, la bille est lâchée sans vitesse initiale. Elle est lâchée de haut, donc Y0 égale à 0. Donc l'équation horaire, c'est 1 demi gt carré. Pour calculer h, je vais remplacer le temps qui est donné dans l'énoncé. À l'instant t égale 0,14, Y égale à h. Lorsque la bille arrive au sol, on nous a donné que le temps était de 0,14 secondes. D'où h égale à 1 demi gt à carré et comme application numérique 0,82 m. Donc la valeur de l'altitude h c'est 0,82 m. Deuxième question, étude du mouvement de la bille B dans l'eau. Myriam a enregistré à l'aide d'un dispositif convenable l'évolution de la vitesse de la bille B au cours du temps.
Il a obtenu le graphe représenté dans la figure 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse du centre d'inertie de la bille B au cours de sa chute dans l'eau en fonction des données du texte. La poussée d'Archimède, force de frottement fluide, P, le poids. Donc le schéma correspondant, c'est la bille B qui est soumise à son poids et la force de frottement et la poussée d'Archimède. On va appliquer à la bille B la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre supposé galinien, c'est-à-dire que P plus F plus petit f égale à MH. On va projeter cette relation sur l'axe OY. La projection de P est positive, celle de grand F et petit f, poussée d'Archimède et force frottement, sont négatives. Et A sera remplacé par dV sur dt. On va remplacer P par mg, F par ρ Vg, et F, petit f, force de frottement, par kV au carré, et A par dV sur dt, ce qui donne mg moins ρ gv moins kV carré égale dV sur dt. Je divise le tout par m, et j'obtiens dV sur dt égale moins k sur mv au carré, c'est ce terme, plus g facteur de 1 moins ρ v sur m. Lorsque je divise par m, il reste g. Ici, c'est divisé par m, je factorise par g. Donc, ceci, c'est l'équation différentielle à laquelle obéit la vitesse de la bille B au cours de son mouvement dans le fluide. Deuxième question. À l'aide du graphe de la figure 2, déterminer la valeur de la constante K. Pour déterminer la valeur de la constante K, je vais utiliser le régime permanent. Et pour cela, on va réécrire l'équation différentielle du mouvement en régime permanent. Je rappelle l'équation différentielle de tout à l'heure. C'est dV sur dt égale moins k sur mv au carré plus g facteur de 1 moins ρv sur m. En régime permanent, dV sur dt devient égal à 0. Il me reste moins k sur m, vitesse limite au carré, plus g facteur de 1 moins ρv sur m. Tout ça égale à 0 puisque dV sur dt est nul. Je vais déterminer VL à partir de la courbe. Les valeurs ρ, Vm et g, je les ai dans l'énoncé et je peux en déduire que K égale mg sur VL au carré 1 moins ρv sur m. Graphiquement, la vitesse limite c'est 0,85. Je vais la remplacer ici. La masse, je l'ai dans l'énoncé et je fais l'application numérique. On trouve 4,65 10-2 kg par mètre. C'est l'unité de K. Troisième question. Trouver l'expression de l'accélération à 0 du centre d'inertie de la bille à l'instant t égale à 0 en fonction de g, v, ρ et m et détermine le temps caractéristique du mouvement de la bille B. On prend l'équation différentielle précédente et on cherche à l'instant 0. Donc l'équation différentielle s'écrit à l'instant t égale à 0. A0, c'est dV sur dt égale moins k sur m v0 plus g facteur de 1 moins ρv sur m. Or, d'après la courbe ici, la vitesse initiale elle est nulle. Donc v0 égale à 0. On en déduit que A0 égale g facteur de 1 moins ρv sur m. C'est l'expression demandée en fonction de g, v, ρ et m. Ici, on nous demande seulement l'expression, mais on peut donner la valeur si on veut, mais ce n'est pas obligatoire. Si on fait l'application numérique, on trouve 5,6 mètres par seconde au carré. Deuxième partie de la question, déterminer le temps caractéristique du mouvement de la bille B. Pour chercher le temps caractéristique, c'est l'intersection de la tangente à l'instant t égale à 0 avec l'asymptote horizontale v égale v limite. Donc on écrit le temps caractéristique du mouvement de la bille est l'abscisse de l'intersection de la tangente à la courbe v de t à t égale à 0 avec l'asymptote horizontale v égale vn. C'est-à-dire, on prend la tangente, c'est déjà tracé dans l'énoncé, l'intersection, ceci c'est la valeur de tout.
Avec l'échelle, on trouve pratiquement que tout est à peu près égal à 0,15 secondes. Toujours, le temps caractéristique se détermine graphiquement en mécanique. Troisième question, la différence entre les durées de chute. Ahmed et Mariam ont répété leur expérience dans les conditions précédentes, mais cette fois, la hauteur d'eau dans le tube est h égale à 2h. Ahmed et Mariam ont libéré les deux billes A et B sans vitesse initiale au même instant t égale à 0 du même hauteur h égale 2h. Ça veut dire qu'ils ont répété l'expérience précédente, seulement ici, la hauteur de chute n'est plus h mais 2h. Ils ont lâché les deux billes sans vitesse initiale à partir de 0. Première question, exprimez delta t qui sépare l'arrivée des deux billes A et B au sol en fonction TA, TB, H et la vitesse limite. Pour cela, je divise le tableau en deux parties. Une partie où je vais trouver le temps que va mettre la bille A pour arriver au sol, dans le cas de l'altitude 2H. La même chose pour la bille B, le temps qu'il va mettre pour arriver au fond du tube de hauteur 2H. Pour la bille A, dans l'air, elle est en chute libre, donc son équation c'est 1 demi gt au carré. À l'instant qu'on va appeler par exemple T'A, il va arriver au sol, c'est-à-dire que Y sera égal à 2H. Donc je vais déterminer ici le temps T'A en fonction de 2H. Donc 2H égale 1 demi gt T'A au carré. J'en déduis que T'A égale à 2 racines de H sur G. D'après le résultat de la question 2.1, c'est-à-dire lorsque la bille avait une chute de hauteur H, on a au T égale TA, Y était égal à H, donc le TA c'est racine de 2 fois H sur G. Donc ça c'est le temps qu'a mis la bille pour parcourir l'altitude H, et ceci c'est le temps pour parcourir 2H. On peut trouver un lien entre T'A et TA, et le suivant. T'A, c'est racine de 2 fois TA. Je peux faire racine de 2 à l'extérieur, racine de 2 à l'intérieur, ça fera racine de 2 fois 2H sur G. Donc ceci, c'est le temps que va mettre la bille A pour arriver au sol avec l'altitude 2H. Pour la bille B, la chute de la bille dans l'eau se fait en deux phases. Bien entendu, la durée de chute pendant la première hauteur H qui était déterminée précédemment, c'est 1,1 seconde, et elle atteint le régime permanent. Lors de la première expérience, au fond du tube, c'est-à-dire lorsque la bille a parcouru la hauteur H, elle a atteint déjà le régime permanent. Donc, ce qui lui reste, c'est de parcourir la deuxième moitié du parcours avec une vitesse limite VL. Donc, pendant la deuxième phase, c'est la deuxième hauteur, le mouvement est rectiligne uniforme parce qu'il a déjà atteint le régime permanent. On sait que dans un mouvement rectiligne uniforme, delta de t qu'il va mettre, c'est l'altitude restante sur la vitesse limite. Donc le temps que va mettre la bille B pour arriver du départ jusqu'à la fin, c'est le premier temps pour parcourir H et le deuxième temps pour parcourir la seconde moitié H. Donc T'B, c'est delta T1 plus delta T2, c'est-à-dire T'B égale Tb plus H sur Vl. Donc la bille B va mettre ce temps pour arriver au fond du tube et la bille A va arriver au sol après cette durée. Donc l'intervalle de temps ou bien la durée qui sépare les deux, ça sera T'B moins T'A. Si on n'est pas sûr laquelle des deux est plus grande, on mettra valeur absolue. Mais on sait que la bille qui est en mouvement dans un fluide avec frottement va mettre plus de temps que la bille qui est en chute libre. Donc delta T sera T'B moins T'A. Je remplace le T'B par son expression et le TA par son expression et je trouve la réponse demandée, exprimer delta de T en fonction de TA, Tb, H et Vl. Dernière question de cet exercice, c'est calculer la valeur de delta de T. Je rappelle l'expression trouvée à la question précédente. Delta de T, c'est Tb plus H sur Vl moins racine de 2 fois TA. Donc,
Le calcul de la durée delta de t donne 1,48 secondes en remplaçant chaque grandeur ici par sa valeur numérique. C'est la fin de l'exercice 5 de la série 12 concernant la chute verticale d'un solide. Merci de votre attention et au prochain exercice de cette série.